Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Martha Guillemard. Moi, je suis très heureuse de te recevoir en tant qu'experte du man training dans les Yvelines, qui est pour moi une activité que j'apprécie beaucoup, que j'ai faite avec mon chien. Est-ce que tu peux te présenter d'où tu viens, comment tu es arrivée à cette discipline et qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui, pour qui et dans quel but? J'ai été formée il y a un peu plus de 7 ans par Paulina Drury en man training. J'ai continué à me performer avec les équipes de Georgia Canine. J'ai fait des stages, tous les ans je me suis investie. J'ai commencé le man training avec un berger blanc suisse, Neil, Craintifuma. Et ensuite, pour me performer et aller un peu plus loin dans le man training, j'ai adopté un berger allemand de travail, lignée travail, donc Réa, avec qui on a évolué toutes les deux. Aujourd'hui, je propose des stages d'une journée, de 2 ou 3 jours à mes clients, aussi bien des particuliers qu'à des professionnels. Je me suis aussi mis à former des éducateurs canins pour qu'à leur tour, ils proposent du man training à leurs clients. J'ai créé aujourd'hui mon école de Man Training Center France. Donc j'ai 2 instructeurs et des moniteurs, toutes partout en France. Donc on propose à nos clients. On fait aussi des stages partout en France. On se déplace, je me déplace, mais mes instructeurs et mes moniteurs aussi peuvent se déplacer pour aller voir d'autres éducateurs et proposer du man training à leurs clients également. Qu'est-ce que le man training en fait? Le man training, en fait, on explique aux chiens qu'il faut aller chercher un humain qui s'est caché. Okay. On n'est pas dans le réel, donc on n'a pas des malfaiteurs, on est vraiment en man training loisir. Donc l'objectif, c'est de travailler avec nos clients qui ont des chiens lambda, pas forcément des chiens de travail. On prend toutes les races, il n'y a pas d'âge aussi, on prend tous les âges de chiens. Et l'objectif, c'est qu'on explique aux chiens que d'aller chercher une personne qui s'est cachée est bénéfique pour lui parce que cette personne-là va lui apporter une récompense que son maître aura préparée à l'avance, mais une récompense alimentaire. Et donc, on va lui expliquer qu'en sentant une odeur bien précise, il va faire un parcours pour obtenir la récompense. Accompagné par son maître, bien évidemment, puisque c'est un binôme, le man training, c'est un travail à 2. Il n'y a pas uniquement le chien qui travaille, c'est le maître et le chien. Donc le chien a un harnais avec une longe et le maître qui tient la longe. Donc voilà, on explique au chien que telle odeur, il faut que tu la retrouves et il y a tout un parcours à faire pour retrouver la victime qui s'est cachée et qui va la récompenser. Et les prérequis pour faire du man training, il y en a ou... Non, comme je dis, il n'y a pas de prérequis. On peut travailler avec des chiens de toute taille, de tout âge. Je travaille aussi avec un chien malentendant. J'ai un client qui m'a appelé ce matin pour tester un chien sourd. Donc j'ai hâte d'essayer dans 15 jours avec un chien sourd. Mais il n'y a pas en fait de prérequis. Pas d'éducation Non, pas d'éducation. Même sur des chiens qui sont craintifs, même sur des chiens qui ne sont pas à l'aise dans différents environnements. Parce qu'il y a pas mal de chiens qui sont en difficulté dans des environnements autres que les forêts. La majeure partie du temps, les chiens sont assez à l'aise en forêt. Mais dès qu'on est en semi-urbain ou en urbain, tout ce qui est voiture, des gens qui passent, ça peut être un petit peu anxiogène pour certains chiens. Donc ça se travaille aussi, faire des petites pistes, de motiver le chien, mais vraiment ça, sur des chiens comme ça, je vais beaucoup plus faire de forêt que du semi-urbain ou du urbain, mais ces chiens-là arrivent quand même à aller dans des milieux urbains. C'est juste qu'on va adapter les pistes pour éviter de croiser des gens. Donc tu t'adaptes à chaque chien et si tu as un client qui arrive avec un chien peureux... Alors, il y a des chiens qui vont avoir par exemple plus peur des hommes que des femmes. Donc déjà, je vais demander s'il sera plus à l'aise avec un homme ou une femme. Et puis, la récompense. La récompense, ça a beaucoup de valeur, mais ça va être aussi comment la personne va récompenser. C'est-à-dire que je vais driver la personne, on ne parle pas au chien, on ne touche pas au chien, on ne regarde pas le chien dans les yeux, et quitte à poser la récompense à un maître de la victime pour que le chien y aille, encouragé, et jamais forcé bien évidemment, mais encouragé par son maître pour qu'il y aille. Des fois, il est possible que le maître aille chercher la récompense auprès de la victime pour que le chien y aille. Mais il est important de
de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit un chien craintif ou pas, je dis toujours à mes élèves qui jouent le rôle de traceur, de ne jamais caresser le chien. D'accord ? Le chien, lui, ce qu'il veut, c'est manger sa gamelle, tranquille. On n'est pas là pour le caresser. Quand je débourre un chien sur le man training, c'est toujours à la nourriture parce que les chiens sont plus posés, il y a moins d'excitation. Alors que dans le jeu, le chien est plutôt excité. Si c'est une balle ou un boudin, il sera un peu plus excité. Moi, ce que je veux dans le man training, c'est que le chien se pose un petit peu. Oui, parce que ça demande de la concentration. Exactement. Mais c'est pas moi qui vais choisir quand même la meilleure récompense pour le chien. Même si je souhaite débourrer avec de la nourriture, il y a des chiens qui voudront peut-être pas la nourriture ou parce que la nourriture, des fois, est pas adaptée. Ce qui est important aussi, c'est de voir ce qui fait plaisir au chien. Il y a des personnes qui doivent... j'ai une petite chienne qui est allergique au niveau alimentaire, qui a des allergies, et donc on est obligé de récompenser avec ses croquettes. On n'a pas le choix, c'est croquettes ou poissons. Mais ça peut être aussi bien du fromage que des knackis ou de la pâtée pour chat, ce qui est l'idéal. Mais des fois, si le chien ne souhaite pas manger, on peut utiliser aussi le jouet. C'est fait pour ça aussi. D'accord. Donc la première étape, c'est de trouver la motivation. Et la deuxième étape, du coup, ça va être de lui apprendre à pister, j'imagine. Exactement. Donc au début, je fais sur des petites pistes d'une dizaine de mètres grand max. D'accord. Pour voir déjà si le chien a envie d'aller vers la victime, comment il s'y prend, est-ce qu'il est OK. Donc il y a des chiens, vous allez faire sur une session d'une journée, vous allez faire la première piste de 10 mètres et puis vous vous rendez compte qu'il est au taquet et qu'il adore ça et vous allez tout de suite passer sur une piste un peu plus grande. Alors qu'il y a des chiens, 10 mètres, c'est déjà beaucoup. Alors des fois, il faut revenir sur 5 mètres et puis petit à petit évoluer dans la journée. Il y aura toujours des chiens qui vont évoluer beaucoup plus vite que d'autres. Mais c'est pas un problème parce qu'on est là pour aller au rythme du chien. Et si j'ai des chiens qui sont un petit peu craintifs ou pas très à l'aise avec l'environnement ou avec l'exercice, on prend son temps et on répète plusieurs fois. Tu sais que moi j'aime bien travailler sur les émotions des chiens dans mon travail en accompagnement en clientèle. Quand les gens me demandent une activité, je propose le man training. Et souvent ils me demandent qu'est-ce qu'ils pourraient faire chez eux pour justement travailler ce côté recherche. Est-ce que tu as des petits exercices qu'ils peuvent faire dans la maison, peut-être cacher une friandise à un endroit, le chien cherche. Est-ce que ça peut les stimuler dans la recherche, mais là, dans le man training, la différence avec une recherche de friandises à la maison, dans le jardin, c'est qu'il n'y a pas un parcours à faire. Oui, d'accord. Donc le chien, lui, il va chercher, mais il ne va pas créer un parcours. Il ne va pas chercher des traces d'humains, il va chercher la nourriture. Tandis que là, dans le man training, l'objectif qu'ils comprennent, c'est que l'odeur de référence qu'on lui apporte au départ, le vêtement, a de l'importance. Donc, bien évidemment, alors moi, ce que je propose des fois aux gens, c'est faites dans votre jardin un petit parcours pour que le chien aille chercher sa balle ou son jouet ou sa friandise. Ou même avec un enfant qui se cache. Bien évidemment. Mais dans le jardin, voilà ce qu'on pourrait faire. Maintenant, en extérieur, je dis toujours, faites ça avec vos enfants, avec votre mari, avec votre femme, des petits exercices comme ça. Du cache-cache, Du cache-cache, exactement, pour que le chien, sur des petites pistes, il n'y a pas besoin de faire des grandes pistes, même lâché, puisqu'au début, moi, quand je débourre un chien, il est lâché. D'accord. Ça peut m'arriver de l'attacher, mais en règle générale, je lâche le chien. Il est en libre, donc sur des petites pistes, et donc c'est ce que je conseille aux familles, quand ils sont en forêt, ils se promènent, et puis une personne va se cacher, et puis l'autre maître lui dit d'aller chercher le deuxième petit maître, et ça fait des petits exercices comme ça. C'est sympa ça. Et bien c'était super intéressant là, ce que tu viens de nous expliquer. Comment les gens peuvent te contacter ou prendre rendez-vous avec toi s'ils sont intéressés? J'ai mon site internet, donc guillemard.fr, là où vous avez ce que je propose, les activités avec les dates. Je fonctionne aussi beaucoup avec Facebook, donc Man Training Center Martha Guillemard, Instagram aussi, Man Training Center. Après, comme j'ai dit, je ne suis pas la seule à me déplacer. Donc sur la page Facebook Man Training Center France, il y a tous les instructeurs et les moniteurs représentés par la marque. Et donc les éducateurs ou les particuliers peuvent faire appel bien sûr à tous les membres en fait de Man Training Center France.
Bon, bah super. Bah, de toute façon, je les mettrai en lien dans la description. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour expliquer ce qu'est le main training et l'intérêt que ça peut avoir pour les chiens, pour la relation avec son chien, etc. Ouais. Donc, n'hésitez pas à contacter Martha s'il y a besoin. Et je te remercie. Merci de m'avoir invité en tout cas, c'était sympa. Au revoir. Au revoir.